Vous pensez couvrir cette émission avec le clap de début de tournage de Suicide Squad? C'est de bon augure, ça tombe bien, nous aussi. La phase 2 n'est même pas terminée et déjà Marvel fait le point sur la phase 3. Sitôt la promo d'Avengers de démarrer, Kevin Feige et les pontes du studio lèvent gentiment le voile sur l'avenir des films de la Maison des Idées. Prenons le cas de Hulk. Mark Ruffalo a déclaré avoir signé pour 4 ou 5 films. On peut donc sans risque affirmer qu'il sera dans Avengers 3 et 4, peut-être des apparitions dans les films des autres personnages et pourquoi pas une aventure en solo pour le géant vert. Bon, le hic c'est que les droits du personnage appartiennent encore à Universal, mais selon Ruffalo, Marvel pourrait essayer de les récupérer. Ils y sont arrivés pour Spider-Man, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas pour Hulk. En attendant, que va-t-on faire de lui dans la phase 3? Kevin Feige a assuré qu'il serait bien là, certaines rumeurs le voient sur Terre où il serait devenu complètement incontrôlable, d'autres l'imaginent dans un Quinjet perdu dans l'espace. D'ailleurs, s'il se balade dans les confins de la galaxie, il pourrait très bien croiser Captain Marvel ou dégainer avec les gardiens. Tiens, puisqu'on parle des gardiens, James Gunn a confirmé que le second volet serait centré sur les pères. Alors sur le père de Star-Lord bien évidemment, mais aussi et surtout très probablement sur le père de Gamora et Nebula qui n'est autre que Thanos. Dernières infos glanées à droite à gauche, le scénario de Spider-Man est en cours d'écriture et c'est le pote de Joss Whedon, Drew Goddard, qui s'y colle. Quant à Black Panther, Chadwick Boseman a déclaré qu'il est en train de lire tous les comics afin de se préparer pour son rôle. Par contre, il ne sait toujours pas si Ernie Hudson, vu dans Ghostbusters, jouerait bel et bien son père dans le film. Mais avant cela, il y aura bien évidemment Ant-Man, petit mais costaud, un super-héros fantastique qui débarquera dans nos salles en juin afin de mettre un point final à cette phase 2, une phase 2 qui a été pour le moins formidable. Voilà. Aussi insolite que Luke Evans, Emma Watson et Emma Thompson, attendus au casting de La Belle et la Bête, qui ont toutes trois fêté leur anniversaire hier. Voici les news en bref. Il y a 33 ans, Mad Max, premier du nom, était interdit aux moins de 18 ans et classé dans la catégorie X-Violence. Mais le film de George Miller a été réexaminé par la commission et pourrait ressortir en salle accolé d'une interdiction aux moins de 12 ans seulement. Le nouveau film de la saga Mad Max Fury Road semble être passé entre les mailles du filet. La bande-annonce laisse pourtant présager quelques moments apocalyptiques. Mais verdict le 14 mai prochain. L'incertitude demeure quant à l'avenir de la série Constantine. NBC n'a toujours pas annulé le show et se réserve même le droit de le renouveler. Il y a donc encore une once d'espoir pour Constantine saison 2. La preuve, le showrunner Daniel Seron a annoncé sur Twitter qu'il devait présenter ses idées à la chaîne. L'ennui pour NBC, c'est que la série est coûteuse en raison des nombreux effets spéciaux. Mais rappelez-vous que le hashtag Save Constantine est toujours disponible, alors n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Yanis qui nous demande des nouvelles de Batman vs Superman. Eh bien Yanis, c'est cadeau, voici un tout premier teaser du film en attendant la bande-annonce version longue prévue pour ce lundi. C'est court, très court. Alors ne clignez surtout pas des yeux si vous ne voulez rien louper. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.